loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Ah, c'est chaud! T'as vu comme est belle ma collection? Pour chaque planète que l'Argo a visitée, j'ai un caillou que mon père m'a rapporté en souvenir. Ah, c'est la plus belle collection de tout l'univers. Puis ma collection d'autos anciennes, j'ai plus d'autos que t'as de roches. Mes roches sont plus dures que tes autos. Et les écrapoutissent! Mes autos, elles sont whiz, puis elles ont de belles couleurs. Ma collection est plus gigue que la tienne. Il y a juste une façon de savoir qui est la plus gigue. On organise un concours. Mais c'est sûr que je vais gagner. Ah oui, ça nous prend un juge. Appelez Ophélie. Oui, Bao. Salut Ophélie. Rufus et moi, on organise un concours pour savoir qui a la collection la plus gigue. Veux-tu être notre juge? Ça va me faire plaisir. Je vous retrouve dans la salle familiale dans quelques minutes. OK, parfait. Terminé. Commandant, vous permettez que je mette un peu de musique? Ah, bien sûr, bien sûr. Tant que ce n'est pas de l'opéra epsilien. L'opéra epsilien est super! Ben, c'est la musique la plus relaxante de la galaxie. Pardonnez-moi, Zodias, mais les chanteurs epsiliens qui hurlent à s'en péter les poumons me donnent des maux de tête. L'opéra epsilien est bien meilleur que toute la musique terrienne que j'ai entendue. Et comme c'est groupe inécoutable que William aime beaucoup les tétés pas de panique. Vous aimez pas les tétés tectoniques? Ouais, c'est un goût qui se développe, hein? Parlez-en à Ophélie. Elle détestait ça au début. Et maintenant, elle en raffole. Ah ouais? Alors, je vais lui faire écouter de l'opéra epsilien. Elle va se mettre à aimer ça, elle aussi. Bonne chance. Ophélie n'est pas facile à convaincre. Je l'ai croisée dans la coursive tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait servir de juge pour déterminer qui a la plus belle collection entre Rufus et Bao. Est-ce que c'est une coutume terrienne que de comparer ainsi les choses? C'est très fréquent chez les jeunes garçons terriens de se comparer. Alors, c'est un comportement de jeune pousse? Ils ont souvent besoin du regard d'un adulte pour voir les mérites de chacun. Hein? Moi-même, j'étais très compétitif à leur âge. Et vous ne l'êtes plus? Maintenant que je suis commandant, je dois être raisonnable. Ouais. Mais je suis sûr que Rufus va gagner. Rufus est un bourgeon de votre branche. Votre jugement est tâté. Bien, dans ce cas, moi, je crois que c'est la collection de Bao qui va l'emporter. Allons donc. Qu'est-ce que vous y connaissez en vieille voiture terrienne? Les véhicules miniatures de Bao sont très impressionnants et très colorés. Je parie que c'est Bao qui va l'emporter. Allons donc. Contre les roches extraterrestres de Rufus? Jamais de la vie. Bao n'a aucune chance. Je comprends que vous ne voulez pas parier. Vous avez peur que votre fils perde. Peur que mon fils perde? Ouais. Eh bien, j'accepte votre pari. Et si jamais Rufus l'emporte, je vous fais écouter du tété tectonique. J'accepte! Et si c'est Bao qui l'emporte, nous allons écouter mon opéra epsilien préféré. Et je vous avertis, il dure 6 heures. Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ta roche s'est cassée. Je comprends pas. Tu disais qu'elles étaient plus dures que mes autos, tes roches. Eh ben, c'est pas vrai. Tu viens? Ah! Mon chocolat chaud est devenu glacé. C'est bizarre. Tu te trouvais trop chaud il y a une minute. Tu viens, Ophélie va nous attendre. Non,
J'aime mieux aller parler à mon père. C'est lui qui m'a rapporté mes roches. Fais ce que tu veux. Moi, je vais montrer ma collection à Ophélie. Ah, c'est chaud. Mais pourquoi Rufus disait qu'il était trop froid? Un peu de café, Zodias? Depuis qu'Ulysse a ajouté le transformateur, le café est délicieux. Non, merci. Je n'aime pas le goût de cette sève brune. Hein? Papa, Oui. Zodias, pouvez-vous trouver la source de cette fluctuation d'éclairage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe, mon grand? tu trouves pas qu'il fait froid? Il fait exactement 20,4 degrés dans le poste, donc la température est normale. Tiens, réchauffe tes mains sur ma tasse. Regarde, ma roche est cassée, papa. Zodias, qu'est-ce qui se passe avec la console de pilotage? Zodias? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai plus d'énergie. Ah. D'énergie. Hein? Il fait... Mais t'as raison, mon gel. Il fait maintenant 6,1 degrés dans le poste. La température a chuté de 14 degrés en quelques secondes. Hein? Il fait maintenant 2,7 degrés. L'argot est en train de dévier de sa course. On dirait que les propulseurs perdent de l'énergie, eux aussi. Rufus, je vais devoir m'occuper de la sécurité de l'argot. Je vais aller te voir plus tard dans ta chambre pour examiner ton caillou, d'accord? OK, essaie de réparer le chauffage aussi. Il fait vraiment froid. Il fait moins 8 degrés. C'est incroyable! Zodias! Zodias! Vous m'inquiétez sérieusement? Bon. Ah! La température recommence à monter. 1,5 degrés. 2,9. Désolé, commandant, mais j'ai manqué d'énergie. Je comprends pas. Et les Epsiliens sont très sensibles aux variations énergétiques. J'ai senti que quelque chose me vidait de mon énergie. Tenez, prenez un peu de café. Je sais que vous aimez pas le goût, mais ça va vous donner un peu d'énergie. Et commandant, votre café est gelé comme un glaçon. Barbarie! Comment est-ce possible? Et si ça ne vous dérange pas, je vais aller chercher une boisson énergisante. Hein? Bien sûr, bien sûr. La température est redevenue normale? C'est à n'y rien comprendre. Il fait vraiment chaud ici. Je vais me prendre une crème glacée pour me rafraîchir. Crème glacée. La crème glacée a fondu. Rufus n'est pas avec toi? Non, il est avec son père. Alors, tu me la montres, ta collection de voitures? Il m'en reste juste une à placer. Regarde. Mon auto. Elle a fondu. Ah, montre-la-moi. C'est incroyable. On étouffe ici, hein? Moi aussi, j'ai chaud. Hey, on dirait que c'est toi qui es bouillant. Je sais. Je me sens comme si j'étais en feu. Ah, salutations, jeune pousse. J'espère de tout cœur que tu vas convaincre Ophélie que c'est ta collection qui est la meilleure. Bao dégage une chaleur étonnante. Je vais aller chercher un thermomètre pour la mesurer. Hein? C'est vrai qu'il est très chaud, hein? Je n'ai jamais vu un intérieur dégager autant de chaleur. Zodias, qu'est-ce qui vous arrive? Je m'excuse, j'ai comme un surplus d'énergie. Il se passe des choses vraiment bizarres. Je me sens beaucoup mieux. Vive les boissons énergisantes. Je n'en ai même pas bu. Ma rencontre avec Bao m'a donné toute l'énergie dont j'avais besoin. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous dites. Dès que je suis entré dans la salle familiale, je me suis senti en pleine forme. Peut-être trop, en fait. Les réserves d'énergie de l'argot descendent à vue d'œil. Elles sont maintenant à 60 %.
Il semble qu'il y a une fuite à bord. Ah! On dirait qu'il y a également une surtension. Surtension? Ouais. Vous voulez dire qu'on aurait trop d'énergie en même temps qu'on est en train d'en perdre? Mais voyons donc. Je vais essayer de détecter les sources du problème. Bon. Alors, là, en rouge, c'est la source de la surtension. On dirait qu'elle est dans la salle familiale. Et là, en bleu, c'est la fuite d'énergie. Mais on dirait qu'elle se déplace. Ouais, mais comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée. Je vais aller voir de plus près. Ah, commandant. Je crois que Bao est atteint d'un mal étrange. Ils l'ont entendu? Oui, c'est un des propulseurs de l'Argo qui vient de tomber en panne. C'est peut-être autre chose. Je connais tous les bruits de l'Argo. Mon oreille est habituée de déceler toute anormalité dans les propulseurs. Appelez Zadias. Oui, commandant. Zadias, qu'est-ce qui se passe? Un de nos propulseurs vient de tomber en panne. Oh, et un deuxième vient de nous lâcher. Nous allons bientôt être immobilisés dans l'espace. Déclenchez le code jaune. Terminé. La situation devient grave. Là, en bleu, c'est comme un petit trou noir qui absorbe toutes les réserves d'énergie de l'Argo. C'est à cause de lui que les propulseurs sont en panne. Et là, en rouge, c'est comme un petit soleil qui génère une énergie très puissante. Il est en ce moment dans la salle familiale. Bao. T'as manqué, Ophélie. Je la verrai plus tard. Tu trouves pas qu'il fait froid? Froid. Je suis en train de fondre sur place tellement il fait chaud. Hey, je me sens mieux. Oh, c'est le seul endroit où je me sens bien. Bien. Je suis en train de mourir de chaleur tantôt. Mais on dirait que ça va mieux. Hey, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Elle a fondu dans ma poche, comme si elle avait eu très très chaud. Wow! Moi, partout où je vais, les lumières s'éteignent autour de moi. Puis j'ai très très froid. J'ai voulu t'appeler, mais les circuits de mon Dexo ont fondu. Ah ouais? Moi, mon Dexo s'est éteint, comme s'il n'y avait plus d'énergie. Est-ce que ça va, les gars? Ah ben oui, il fait moins froid ici. Je vais prendre ta température. Oh, merci, mais je vais mieux. Regarde, mes roches. Elles sont cassées. Oh, il recommence à faire chaud. La température près de Bao vient de monter de 20 degrés. Et celle de Bao encore plus. Oh, mais comment ça se peut? Moi, je gèle. Mais pourtant, t'allais mieux il y a quelques secondes. Comme Bao. Attendez, j'ai une idée. Hey! Ah, je me sens mieux. Moi aussi. Ah, c'est ce que je pensais. Je comprends pas. Explique-nous à quoi tu penses, Bao. Ben, je pense que tant que Rufus et moi, on est proches l'un de l'autre, il se passe rien. Et quand on est séparés, lui a froid et moi j'ai chaud. Ça voudrait dire que Bao serait le soleil qu'on a détecté à bord et que Rufus est celui qui aspire l'énergie à bord de l'Argo. J'en ai bien peur. Ah non, le dernier propulseur vient de s'éteindre. Commandant, nous venons de perdre le dernier propulseur. La situation commence à être critique et nous ne pouvons plus nous déplacer. Nous risquons de rester enracinés dans ce secteur de la galaxie pour le restant de nos jours. On a trouvé la cause de nos problèmes. Il s'agit de Rufus et de Bao. Bao génère de l'énergie et Rufus semble l'absorber, mais j'ignore encore pourquoi. Si c'est Rufus qui absorbe l'énergie, c'est lui la cause de notre panne. Tant qu'il sera à bord, nous ne pourrons pas nous déplacer. Je sais. Avec Ophélie, nous allons tenter de trouver une solution. En attendant, je vais essayer de réparer les propulseurs. Déclencher le code rouge. Bien compris, mon commandant. Terminé. Ah, les terriens sont vraiment bizarres. Ah, tiens. Ça me rappelle une histoire que Zipouk m'a déjà racontée. Selon mon scanner, vos signes vitaux sont normaux, mais je détecte une présence étrangère. Une présence? Où ça? Est-ce que c'est dangereux? Crois-tu que c'est grave? Est-ce qu'il veut nous attaquer? Oh, arrête de t'énerver, tu parles tout le temps. J'ai pas encore de réponse pour toi, Rufus. Bao, éloigne-toi un petit peu de Rufus, mais très tranquillement. Ça me dérange pas de m'éloigner de lui. Oh, j'ai chaud, j'ai froid. OK, rapprochez-vous maintenant. Oh, je me sens mieux. Moi aussi.
À l'écoute, Zodias. Ophélie, je viens de noter une autre baisse d'énergie dans le vaisseau. Oui. Bao s'est éloigné de Rufus pour tester une théorie. Ah, justement, je me suis rappelé une histoire que mon ami Zipouk m'a déjà racontée. Un jour, son équipage a été contaminé par un microbe bizarre à base de silicone. La moitié de son équipage s'est mise à émettre de la chaleur et l'autre moitié à l'absorber. C'est ce que j'ai observé avec les deux garçons. Bao émet de la chaleur et Rufus l'absorbe. Comment est-ce que Zipouk a réglé son problème? Ah, ils ont pris un bain dans de l'eau fluorescente d'Upsilon. Ça les a nettoyés de leurs microbes. On n'a pas d'eau fluorescente à bord. Ah ben ça, c'est dommage. Hein? C'est très pratique de l'eau fluorescente. Tous les vaisseaux devraient en avoir. Merci quand même, Zodias. Je crois que vous m'avez donné une idée en me parlant de silicone. Ah, parfait. Et tenez-moi au courant. Et dites à Bao que je lui souhaite bonne chance dans son concours avec Rufus. Terminé. Alors, est-ce que tu vas nous guérir? Je crois que oui. Prête-moi ta roche cassée. Ah, c'est ce que je pensais. C'est la source du problème. Ta roche contient du silicone. C'est d'elle que proviennent les bactéries extraterrestres. Oh oui? C'est la faute à Rufus? Oh, Hey. pas de Rufus, de sa pierre. Mais je crois que j'ai une solution. Je vais aller chercher quelque chose pour vous désinfecter. J'y vais avec toi! Hé, où tu vas comme ça? Tourne vite rejoindre Bao. À quoi tu pensais? Il faut pas qu'on se sépare. Oh, j'ai oublié, c'est pas de ma faute. Mais fais attention, déjà que c'est à cause de toi tout ce qui nous arrive. C'est pas à cause de moi. C'est de la faute d'une roche qui vient d'une autre planète. OK, on arrête de se chicaner, hein? Là, je vais aller chercher de quoi vous désinfecter et pendant ce temps-là, vous allez rester ici. Entendu? Oui. Appelez Maximilien. Commandant, je crois que j'ai trouvé une solution pour les enfants. Ils sont infectés par une bactérie extraterrestre. Je vais tenter de les désinfecter. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est parce que j'ai envie de pipi. Ophélie nous a dit de pas bouger. Tu peux pas te retenir? Non, j'ai vraiment envie. Il faut que j'aille aux toilettes. Appelez Zodias. Oui, commandant. Zodias, je viens de dévier le courant alternatif directement vers les propulseurs. Que dit la console? Selon elle, les réserves d'énergie sont encore très basses et les propulseurs ne fonctionnent toujours pas. Je vais tenter autre chose. Je vous tiens au courant. Commandant, Ah, lieutenant. Comment vont les enfants? ils vont bien tant qu'ils restent ensemble. Les microbes qui les infectent sont à base de silicone. De silicone? Mais pourtant, toutes les formes de vie qu'on a rencontrées sont à base de carbone. Je crois que ces microbes proviennent d'un caillou extraterrestre que vous avez rapporté à Rufus. Mais j'ai pourtant décontaminé tous les cailloux que j'ai ramenés à bord. Ah, mais nos rayons ne sont pas programmés pour les formes de vie à base de silicone. Barbarie. Vous pouviez pas savoir, commandant. Savez-vous où se trouve le rayon désinfectant portatif d'Ulysse? À vos pieds. Merci. Et vous, comment vont les réparations? Les batteries de l'Argo sont presque vides, tous les propulseurs sont éteints, et si on continue à perdre de l'énergie, on risque de perdre les systèmes de survie. Quoi? Vous voulez dire qu'on pourra plus respirer d'oxygène? C'est exact. Il faut donc régler le problème des enfants le plus rapidement possible. Bao? Rufus? Où êtes-vous? Appelez Bao. Appelez Rufus. Voyons. Où est-ce que vous étiez? Rufus avait besoin d'aller faire pipi. Ouais, c'est vrai. Je pouvais pas attendre. Bao a été gentil d'y aller avec moi. Rufus, prête-moi une des deux moitiés de ton caillou. Je vais le passer sous le rayon désinfectant. Tiens, ma roche empoisonnée. Merci. J'ai reprogrammé le rayon désinfectant pour les formes de vie à base de silicone. Et puis? C'est ce que je pensais. Ta roche est complètement désinfectée. Elle contient plus aucune trace de microbes. Ah, Jake, tu peux nettoyer l'autre moitié maintenant. Non, celui-là, on va le garder pour l'analyser plus tard. Les microbes extraterrestres qu'il contient sont uniques. Il faut pas les détruire. Et comment tu vas faire pour régler notre problème d'abord? Ouais, quand est-ce qu'on va pouvoir aller aux toilettes tout seul? Il faut vous passer au rayon désinfectant. Mais celui-ci est trop petit.
Tu peux pas le faire morceau par morceau? Non, je dois vous désinfecter au complet. Parce que sinon, pendant que je désinfecte une partie du corps, les microbes vont aller se cacher dans l'autre. Mais on n'a pas un plus gros rayon désinfectant sur l'argot. Oui, on en a un. Le rayon du sas. Ben oui, bravo, Bao. Le rayon du sas désinfecte tout le monde qui entre et sort de l'argot. Mais les pierres ont déjà passé par là quand le commandant les a rapportées, non? Oui, mais le rayon du sas n'était pas programmé pour désinfecter les microbes à base de silicone. Je vais demander à Zodias de les reprogrammer. Venez-vous-en. Ça va être drôle de marcher collé jusqu'au poste de pilotage. Voilà, les jeunes pousses, le rayon du sas a été reprogrammé. Vous êtes prêts à vous faire décontaminer? Ouais, mais j'ai peur que ça fasse mal. Vous ne courrez aucun danger, promis sur Upsilon, ma planète maison. Qu'est-ce qui se passe? Les réserves de l'argot sont trop basses et je vais essayer de rediriger toute l'énergie qu'il nous reste vers le rayon du sas. Est-ce que ça marche? Pas encore, mais c'est à la veille d'éclore, là. Soyez patients! Il n'y a plus assez d'énergie sur l'argot pour décontaminer les jeunes pousses. J'ai trouvé une solution pour la panne de l'argot. Je vais activer à distance les batteries des autres vaisseaux de l'Armada pour qu'elles nous transmettent de l'énergie par micro-ondes. Ah, et vous croyez que ça va marcher? Il le faut, c'est notre dernière chance pour recharger nos batteries. Commandant, on dirait que votre plan n'a pas fonctionné. Ayez confiance. Vous avez réussi! Désactivez le code rouge. Allez hop, les enfants! Au lavage! On est prêts! Dépêche-toi, Ophélie va bientôt arriver. J'ai presque fini. Et voilà. Alors, vous me les montrez, ces collections, que je puisse juger laquelle est la plus belle? Tadam! Wow! Tu sais, je pense que la collection de Bao est pas magique. Moi, je pense que celle de Rufus et Wiz. Toutes les deux sont très bien. Mais je pensais que vous vouliez que je choisisse la meilleure. Ah, c'est plus nécessaire. Ça tombe bien parce que j'aurais été bien embêtée de choisir. Ah. Oui, commandant? Alors, Ophélie, est-ce que Rufus a gagné sa compétition avec Bao? J'ai hâte de faire entendre du titi tectonique à Zodias. Allons donc, il est évident que Bao va gagner, que nous allons écouter de l'opéra Ipsilon. Désolée de vous décevoir, messieurs, mais Rufus et Bao ont plus le goût de se faire compétition. Vraiment? Ah, c'est bête. Je suis sûr que Rufus aurait gagné. Allons donc, il est évident que Bao l'aurait emporté haut la main. Désolée, messieurs, on dirait que les garçons sont moins compétitifs que vous. Nous, compétitifs. Voyons non. Ah non, on faisait juste un petit pari entre adultes. Là. Ouais. Hein? Terminé. Hé! J'avais prévu aller me faire une petite partie d'électroballe. Est-ce que ça intéresse un de vous deux? Oh, ça me tente si ça te tente. Alors, ça me tente! Oh! J'ai. Est-ce qu'on y va comme des siamois? Ouais! Oh. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquebec.tv.